Une conférence sur la valorisation des ignames riches en amidon résistant s'est tenue ce mardi à Abidjan. Vous aurez les détails tout à l'heure. Toujours à Abidjan, le réseau des journalistes professionnels engagés dans la promotion des énergies renouvelables a officiellement lancé ses activités. Objectif, poser des actions en faveur du climat, de l'environnement et du développement durable. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Comme je vous l'ai annoncé en titre, il s'est tenu ce mardi à Abidjan une conférence sur la valorisation des ignames riches en amidon résistant. L'initiative est du PASRES qui a financé les travaux de recherche scientifique. Il s'est agi de mettre l'accent sur les opportunités technologiques et nutritionnelles de l'igname. Marie-Josée Kwasi. Valorisation des ignames riches en amidon résistant dans la production de pain composé à faible index glycémique, c'est le thème de la recherche présentée par l'enseignant-chercheur Dr Olivier Quadio. Cette conférence a pour objectif de porter à la connaissance du grand public les résultats des travaux de recherche sur les potentialités nutritionnelles des variétés d'ignames de texture dure, dites de mauvaise qualité. Présenter aussi les usages technologiques alternatifs de ces variétés d'ignames et leurs intérêts nutritionnels et diététiques liés à la consommation des produits de pain composé issus de ces variétés d'ignames. Nous faisons l'amélioration des variétés, c'est-à-dire que nous voulons améliorer le rendement, la production de l'igname, mais en même temps, nous avons la production qui est améliorée. On produit beaucoup, mais certaines de ces variétés ne sont pas utilisées parce que ces variétés-là ne nous permettent pas de faire la nourriture ordinaire que nous avons, notamment le foutou, le foufou, le ragoût. Parce que quand la variété cuit, elle est dure. Les variétés dures, ce n'est pas parce qu'elles sont dures qu'il faut les rejeter, mais au contraire, elles renferment des substances qui, lorsqu'elles sont consommées, peuvent permettre de réduire l'index glycémique. L'index glycémique, c'est la quantité de sucre que cet aliment-là peut donner à l'organisme. Donc la consommation de ces variétés-là peuvent permettre de réduire l'index glycémique parce que leur teneur en amidon résistant est élevée. La farine d'igname sera ainsi utilisée jusqu'à 30% dans la fabrication de baguettes de pain. Des pains qui regorgent d'importants avantages nutritionnels et seront très bientôt commercialisés en Côte d'Ivoire, à en croire les dires du chercheur. L'avantage à consommer ce pain, c'est que ce pain a un index glycémique bas. C'est-à-dire que contrairement au pain blanc que nous avons, qui a un index glycémique plus élevé, ce pain peut être consommé par les personnes qui souhaiteraient réduire leur taux de sucre dans le sang. Donc l'index glycémique de ce pain est bas. Et donc les personnes qui sont diabétiques ou bien les personnes bien portantes qui souhaiteraient réduire leur taux de sucre peuvent consommer ce pain. Cette recherche sur la valorisation des ignames riches en amidon résistant a été financée par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES. Le PASRES, c'est le fonds compétitif de financement de la recherche scientifique, fruit de la coopération ivoiro-suisse. Il a été mis en place en Côte d'Ivoire en juin 2007. Les énergies renouvelables comme solution aux besoins de mix énergétique de la Côte d'Ivoire, des journalistes y croient fortement. Ils ont donc mis en place un réseau, le réseau des journalistes professionnels engagés à promouvoir les énergies renouvelables. Objectif, poser des actions en faveur du climat, de l'environnement et du développement durable, tout en œuvrant à la promotion des énergies renouvelables. Le réseau a officiellement lancé ses activités ce mardi à Abidjan. Un groupe de journalistes vient de voir le jour. Son nom, le réseau des journalistes professionnels pour la promotion des énergies renouvelables et du développement durable. Ce réseau de journalistes regroupe tous les types de médias nationaux et internationaux, télévision, radio, presse imprimée ou encore en ligne. Le réseau des journalistes professionnels pour la promotion des énergies renouvelables a pour objectif d'amener les journalistes à être les premiers relais des avantages des énergies renouvelables et du développement durable auprès des populations. Si la promotion des énergies renouvelables doit connaître un succès, c'est bien par le biais des journalistes. Leur rôle est de transmettre l'information et de sensibiliser les populations à travers les médias. Alors, nous devons conjuguer nos efforts pour que les défis d'aujourd'hui
soient nos prouesses de demain. Car la croissance, le développement de notre pays ne peuvent être envisagés sans un investissement massif dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Des acteurs des énergies renouvelables accompagnent le réseau dans ce projet. Il s'agit notamment de l'entreprise Linez, de l'AUNR ou encore de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, représenté ici par le président du réseau ivoirien des parlementaires pour la protection de l'environnement et des eaux et forêts. À la COP21, nous étions présents, Dr Aboua est témoin. C'était des questions importantes que nous avons. La Côte d'Ivoire a pris des engagements. Les jeunes d'ici de la Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a participé à leur élaboration. La Côte d'Ivoire s'est engagée, donc, Madame la Présidente l'a dit, M. Edi Boro l'a dit, à réduire nos émissions de gaz de 28%. Alors, comment atteindre ces objectifs-là? Il faut un changement de comportement. Qui peut nous aider à faire le changement de comportement? C'est nous les parlementaires en allant vers les populations, mais c'est surtout vous les journalistes. L'objectif final de notre ambitieux programme, au risque de nous répéter, est de contribuer à lutter contre le changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la consommation d'électricité. Ce faisant, l'AUNR, appelée à coopérer avec différents partenaires nationaux et internationaux œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, a procédé à la signature d'un partenariat très actif avec le réseau des journalistes pour la promotion des énergies renouvelables et du développement durable, dont elle bénéficie d'un soutien indéfectible. Le réseau des journalistes professionnels pour la promotion des énergies renouvelables a vu le jour en 2016 au Maroc à l'occasion de la COP22. Le réseau compte à ce jour une trentaine de membres. Voilà, c'était le reportage de Max Soubi et de Soro Tchelina. Rendons-nous à présent à Mayo, c'est à Soubré dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des fils de producteurs d'EVA regroupés au sein de l'organisation Zirignon Caoutchouc ont organisé une cérémonie d'hommage à leurs parents pour leur esprit de solidarité, de fidélité et de combativité pendant les périodes difficiles qu'a connues la filière de l'EVA avec la chute drastique de ses cours. Les temps forts de cette cérémonie avec Koné Mamadou. Malgré les difficultés que traverse la filière de l'EVA-culture, les producteurs résistent et rendent leur activité résiliente. Un combat quotidien des producteurs, leurs pères, que ces jeunes fils de producteurs d'EVA, regroupés au sein de l'organisation Zirignon Caoutchouc, ont décidé de saluer, d'où cette journée d'hommage à leurs parents pour leur esprit de solidarité, de fidélité et de combativité. Pour les organisateurs de cette cérémonie d'hommage, il est question de rendre heureux les planteurs à travers la réalisation d'infrastructures et la mise en œuvre d'actions concrètes sur le terrain. Ce sont entre autres la réduction du transport de 24 francs par kilogramme à 18 francs par kilogramme et l'octroi d'appareils de pesage de caoutchouc aux producteurs afin de maîtriser le tonnage. Toutefois, il n'a pas manqué d'inviter les producteurs à l'union pour relever le défi en matière de production. Quant à Bogou Sylvain, l'un des initiateurs de la présente cérémonie, il voit en la mise en place de l'organisation Zirignon Caoutchouc un outil qui vise à aider les parents producteurs à mieux s'organiser et faire face aux difficultés dues à la chute du coût du caoutchouc naturel. C'est pourquoi il a exhorté les producteurs à fédérer leur énergie autour de cette structure pour faire face aux défis futurs de la filière caoutchouc. Poursuivant, il a invité ses parents producteurs à persévérer dans l'effort malgré les difficultés. Il s'agit entre autres de la chute des prix, les retenues mensuelles et les problèmes de collecte des produits. En outre, il a souhaité que ces difficultés trouvent une solution pour le développement harmonieux des éveilliculteurs. Des diplômes d'honneur et de fidélité ont été remis aux producteurs avec la promesse de perpétuer de telles actions afin de pérenniser l'activité de l'EVA-culture dans la sous-préfecture de Mayo. Voilà, c'était le reportage de Koné Mamadou, notre correspondant à Soubré, commenté par Marie-Josée Kwasi. On poursuit à présent avec les informations en bref et en images. Les parlementaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont convenu que d'ici 2030, les parlements devraient inciter le gouvernement à mettre en place des politiques tendant à faire en sorte que chaque femme ait au plus 3 enfants pour maîtriser le boom démographique. Pour y arriver, les parlementaires de la sous-région comptent sur l'accès universel
à la planification familiale ou encore le renforcement de l'éducation des femmes. Selon les chiffres des Nations Unies, le taux de fécondité dans la région ouest africaine est de 5,6 enfants par femme, ce qui constitue le taux le plus élevé au monde. Toujours en bref, selon un récent rapport cité par l'agence d'information économique à Trade Arabia, le fonds d'Abu Dhabi pour le développement a déjà injecté un total évalué à 1,8 milliard de dollars pour financer 64 projets à travers des subventions et des prêts concessionnels en Égypte. Ces différents projets portent essentiellement sur les secteurs du transport, du logement, de l'agriculture et de l'irrigation, de l'énergie, de l'industrie, de l'exploitation minière, de l'éducation et des soins de santé. À travers ce financement, les Émirats arabes unis entendent renforcer leur partenariat avec le pays de l'Afrique du Nord en finançant des projets qui soutiennent le développement des infrastructures. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne soirée sur Business 24 Africa.